Captain here. Petite vidéo à 2000 mètres, mon près du ciel, un peu frais avec du vent. Donc je vais faire avec le petit P20 là, dans un tout petit coin, un peu abrité du vent, où il fait un peu moins froid, etc. Alors, Captain Seat Report sur la situation actuelle, etc. D'accord. Je donnerai à la fin de la vidéo les dernières instructions pour les réunions du mois d'octobre. Voilà. Situation. Alors, voyons un peu. Rapport de situation actuelle. Tout s'accélère naturellement. C'est un peu comme si les lignes de temps étaient prises de folie. Et puis que la fosse, sachant qu'elle va arriver contre un mur, accélère quand même. Et puis, si elle explose contre le mur, peut-être, ouais, que la vraie ligne de temps vient à prendre sa place. Alors, vous n'arrivez pas à piger ça. Bon, bah écoutez, allez voir mes vidéos dans ma chaîne sur les lignes de temps, ça vaut le coup. Voilà. Donc, voyons un peu la situation. Bon, un truc d'aujourd'hui là, parce que une fois qu'il sera fait, on n'en reparlera plus. Alors, aujourd'hui là, ça me dit, qu'est-ce que c'est ça, quoi? Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Occupation du centre commercial de la place d'Italie par une convergence de tout le monde, plein d'associations, et puis ceux qui font les marches pour le climat et la lutte contre le problème climatique et tout ça. Ils sont en convergence, en train d'occuper un centre commercial. Ok, d'accord. Bon. Et puis maintenant, il y a des grands sigles XR de ces trucs, écologistes pour le climat et tout ça. XR voulant dire extension quelque chose. Ça me branche pas, alors qu'est-ce que je vous dise? Oui, extension. Je vous le mettrai là en titre, ainsi que le nom de l'organisation mondiale, oui, mondiale, qui lance ça cette semaine. C'est la semaine au sujet de l'extinction de la planète, de l'humanité, tout ça là. Oui. Et donc il y a des actions comme ça là partout dans le monde entier. Voilà. Alors moi, comme j'aime bien savoir, journaliste indépendant, me savoir. Bon, on regarde. Tu sais que ce truc là, je vous mets le site là. Vous allez voir. Il y en a deux à regarder au moins. D'abord, on regarde dans le site, qu'est-ce qu'on voit? Ah bon, on voit des tas de figures là, de la lutte pour sauver la planète, y compris la Greta, la petite Suédoise, qui en ce moment est en train de traverser l'Atlantique pour y parler. Ouh là là, tu vois, je sais pas où, les Nations Unies, le Parlement américain, est en train de traverser l'Atlantique, non pas à la rame, non, sur un yacht. Sur un yacht construit par et pour les Rothschild. D'ailleurs, le nom du bateau, du yacht, qui vaut 3 millions d'euros, s'appelait de Rothschild quelque chose, et puis il a été changé, on se fout du nom qu'il est actuellement, et il a été prêté par le prince de Monaco à la petite Greta pour aller traverser l'Atlantique dans sa mission importante, etc. Non mais quand on se balade, oui, balader, c'est le cas de le dire, quand on se bat, se disant pour sauver la planète, pour montrer l'exemple, on voyage pas dans un yacht des Rothschild, en Greta, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que c'est? Non, on prend, je sais pas moi, un navigateur sur
sur les grands bateaux des courses à voile, là, autour du monde. Un qui soit bien pour la protection des océans, tout ça. Et puis, on fait la traversée de l'Atlantique sur ce bateau-là. Pas sur le yacht donné par le prince de Monaco, hein, non plus. Alors donc, sur le site que je vous ai mis, je le remets encore, parce que c'est beaucoup d'aller voir, vous voyez toutes ces figures-là. La Greta, là, qui, peut-être pour une qui est ultra, mais enfin, qui a été bien programmée, et qui a un coach en Allemagne, ouais, une dame, un coach, hein, qui lui dit, ben voilà, comment il faut parler à la télé, comment il faut se présenter, ce qu'il faut dire, ça. Ouais, coach, et tout ça. Bon, puis plein d'autres figures, là, en avant la musique sur ce site, pour la lutte pour le climat. Ok, d'accord. Et puis on voit que c'était créé par un Américain à New York. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, moi, journaliste. On va regarder. Qui c'est celle-là? Je vous mets son nom là. Puis de toute façon, je vous mets l'information sur elle. Allez, boum. Alors, on va regarder ça. Et puis, qu'est-ce qu'on voit c'est vachement bien organisé tout ça. Hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, dans un des deux sites que je vous ai mis là, où on parle d'elle en long, large et en travers, et de Greta et tout ça. Moi, j'aime bien savoir, je cherche les sponsors. Qui c'est qui aide cette grosse organisation mondiale? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez un peu là. Alors, il faut chercher. Hein, alors, bon, about us, ok. À propos de nous, je sais pas, tuc. Puis à un moment donné, ouais, c'est ça qu'il faut regarder, parce que les sponsors, ils sont pas marqués là. Alors, on regarde le board. Le board, c'est le conseil directeur du truc, quoi. Hein, ouais. Ah ben, on va chercher dans le board. Clic. Board of Advisors, hein, les conseillers du board qui dirigent cette organisation mondiale pour sauver la planète et contre le réchauffement climatique. Hein, donc j'ai déjà dit que c'était un hoax et du bidon, mais ça fait rien. Toutes ces pages-là, c'est tout basé sur les fausses informations manipulées sur le réchauffement climatique. Et le numéro 1, là, quand on Board Advisors, hein, il y a un type là, on n'a pas donné son nom. Et qu'est-ce qu'il fait ce type? Ah ben, il fait partie de plein d'organisations, puis il travaille avec la fondation Bill Clinton et la fondation des Rockefeller Brothers. Allez, je vous l'avais dit déjà. Eh ben voilà. Donc, cette organisation mondiale là, ONG, voilà, qui aujourd'hui fait une semaine de bataille contre l'extinction de la race humaine. Ouais, voilà, vache. Il devrait s'occuper des chemtrails, c'est ça, c'est l'extinction de la race humaine, hein. Hein, non, tu connais pas ça, hein. C'est sûr que non. C'est manipulé complet par l'élite. Rothschild, Rockefeller et Clinton et toutes les fondations, Bill Gates, c'est tout le bordel. Voilà ce que c'est. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait des trucs toute la semaine partout dans le monde. Et c'est ça qui organise aujourd'hui, là, ce samedi, là, l'occupation du centre commercial de la place d'Italie, où les gilets jaunes sont venus, et tout ça, et tout ça. Ah ben, super, mon vieux, là, c'est du top, tout ça. Bravo. Bravo. Vous voyez comment on peut se faire enfumer? C'est vachement subtil. Mais il suffit de chercher. Faut pas accepter noir sur blanc. Oh mais regardez, c'est nous, on va sauver la planète. Oui, mais qui vous êtes, vous? Attends, voyez un peu, qui vous êtes? Et puis, le Moni, chez vous, il vient d'où? Eh ben voilà, il vient des Illuminati. Voilà, boum. Allez, on finit avec ce sujet, parce que franchement, hein, ceux qui comprennent, bah, ils ont compris tout de suite. Et puis ceux qui comprennent pas, bah, ils resteront fumés là-dedans. Bah, quand je vous dis. Il y en a qui se font voir sur toutes les coutures, hein. Y compris chez les gilets. Oui. J'espère bien que le camarade canadien, j'en ai marre, il va bien nous déballer quelque chose sur cette affaire de manifestation mondiale pour sauver la planète avec la petite Greta et puis tout le monde là. Et puis l'américaine de New York et tout là. Hein, alors camarade, j'en ai marre là, vas-y, fais-nous quelque chose là-dessus. Alors, de toute façon, on n'en parle plus de ça, allez, terminé.
les forces du 1. Bon, alors, on est obligé, on ne peut pas faire autrement que de parler de la situation sur la planète avec un point focal qui est Hong Kong. Alors, Hong Kong, hein, Hong Kong freedom. Bon, ah oui, c'est vrai, il faut parler en français. Non, mais c'était pour déconner. Non, mais c'est sérieux, là. Ah bah, je veux que c'est sérieux, oui. Ah bah, ça y est, hein. Ah bah, ça y est, la loi martiale déclarée à Hong Kong, ça y est. Ah ah, boum. Avec une espèce de merde, là, qui date d'une centaine d'années et qui n'avait pas été mis en effectif depuis 50 ans. Hein, soi-disant pour interdire les masques à gaz, et puis les masques, n'importe quel masque. Et puis, alors que ça donne tous les pouvoirs au gouvernement de Hong Kong, et puis à la dame, la Carrie Lam, oui, c'est qui dirige Hong Kong, oui. Et puis, non, mais c'est quelqu'un de bien. Ah ben oui, parce que la France lui l'a décoré de la Légion d'honneur. Alors c'est forcément quelqu'un de bien. Ah ben oui, hein. Ah ben forcément, c'est obligé. Alors avec ça, elle va pouvoir tout faire. Alors c'est bien expliqué par Chili Lucas. Parce que moi j'aime bien lui. Bon, c'est un Chilien qui habite à Hong Kong depuis 10-15 ans et qui fait des synthèses de ce qui se passe en direct, en live. Bon, il le dit en anglais, ben oui, mais avec lui on apprend plein de choses. Oui, je sais, il y a vécu avec un gars français qui est, mais Chili Lucas, comme il vit à Hong Kong, qui parle le cantonais, qu'il a plein de copains dans Hong Kong et dans les manifs et tout ça, ben, il nous révèle plein de choses qu'on n'a pas autrement. Hein, que notre Frenchie, là, il ne va pas pouvoir avoir tout ça. D'accord? Moi, j'écoute lui, Chili Lucas. Alors, Chili Lucas nous explique que ben, on peut tout faire maintenant avec cette mise en place de cette loi. On peut faire des perquisitions sans mandat, on peut arrêter les médias, y compris sur Internet, les foutre en l'air, on peut arrêter les gens sans motif, les garder indéfiniment, etc. C'est la loi martiale, la fameuse loi martiale de Massalinkum. Massalinkum, il avait mis la loi martiale, il faisait ça, ouais. Et puis voilà. Et en France, on a, non, oui, non, oui, et en France, avec tous les faux drapeaux, que plein de cornichons, dont peut-être certains m'écoutent, on dit amen, hein, en mettant sur Facebook à des kilomètres de je suis Charlie et tout le bazar là, ou des photos de profil avec le drapeau français derrière, tous ces trucs là. Eh bien oui, en France, on a utilisé ça, hein, là-bas c'est les masques, le prétexte, et là, en France, on a utilisé ça là, les faux drapeaux. Et bien pour mettre en place quasiment la loi martiale, quoi, finalement. Parce que avec le faux prétexte de la guerre contre la terreur, et bien on peut faire n'importe quoi. On peut faire pareil. On peut rentrer chez les gens sans mandat, on peut perquisitionner, on peut arrêter les gens, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est la même chose. Kiff, bon, qu'est-ce qui est différent entre Hong Kong et la France? On va d'abord mettre les points qui sont pas mal, parce que évidemment en France c'est pas le cas. Par exemple à Hong Kong, il y a pas mal de presse, de médias, et ils sont indépendants. Sauf bien sûr il y a la télé du gouvernement de la Carrie Lam, je sais pas quoi là, puis qui fait tout le truc du Parti communiste chinois. Hein. Mais les autres sont indépendants, c'est-à-dire que Chili Lucas et tous les autres, ils ont des captures de tout ce qui se passe, de tous ces journalistes indépendants, qui d'ailleurs sont souvent attaqués par la police, qui ne sont que des agents du Parti communiste chinois, des militaires, des gangsters, des triades, tout ce que vous voulez, quoi. En France aussi, on a ça. Oui, c'est tous des ripoux bandits, là, qui s'habillent en policiers. Et puis même en black bloc. Oui, non problème. Alors déjà ça, oui, alors les médias sont indépendants, ce qui fait que les médias soutiennent le mouvement des Hongkongais. Ah oui, ça, évidemment, et tous les Hongkongais
voient sur les médias en question la vérité sur ce qui se passe dans ce mouvement qui a démarré début juin, qui était déjà avant, et qui en est à un nombre de jours qui va bientôt dépasser celui des Gilets, parce que eux, c'est tous les jours qu'ils y vont. C'est manif tous les jours à Hong Kong. Déjà ça, ils en savent bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a un petit soutien de partis d'opposants, ok, au congrès de Hong Kong, mais enfin, on ne voit aucun drapeau d'aucune organisation politique ou syndicale avec les manifestants de Hong Kong, qui sont tous très jeunes, âge entre 12 et 25 ans, entre 12 et 25 ans. Hein. Il y en a un là, hier, qui s'est pris une balle réelle dans la cuisse, hein, 14 ans. Et puis celui de 18 ans qui s'est pris une balle à 3 cm du cœur. Ouais, ça arrivera jamais chez nous, ouais, on en recausera, Vous allez voir, on en recausera. Donc il y a une belle différence aussi dans le fait que les Hongkongais sont dans une unité de conscience beaucoup plus haute, énorme. Et ils veulent changer complètement le système, à commencer par le système de chez eux, bien entendu. Hein. Mais dans l'essence, c'est exactement la lutte contre la Matrix et tout le système qui gouverne la planète. Voilà. Hein. Voilà ce que font les petits Hongkongais, qui ont parfaitement conscience que ceux qui se battent ailleurs se battent dans le même but, à savoir les Gilets en France. Ouais. Les similitudes avec Hong Kong, écoutez, cherchez pas vous-même, hein, je vais pas passer le peu de lumière qui me reste à vous dire les similitudes. Hong Kong, France, c'est la même chose. Répression la même, les mêmes mensonges, les mêmes manipulations, tout le même bazar, exactement le même. Hein. La différence, c'est que les Hongkongais ne veulent absolument pas avoir aucune organisation qui vient foutre le bazar chez eux. Alors qu'en France, les Gilets, ils acceptent un peu n'importe quoi. Voilà. Ça fait une belle différence. Et oui. Voilà. Eux, ils ont la convergence des fréquences à Hong Kong. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ils ont tous dans une télépathie, empathie, là, top niveau. Alors, pour en arriver à quoi? J'ai déjà expliqué, ce sont les forces du 1 qui se battent sur toute la planète. Et qui se sont battues dans d'autres époques, c'est les mêmes qui se réincarnent. Hein, donc c'est les forces du 1 qui essayent de réveiller la planète. Donc on attend de savoir combien vont se réveiller. Une fois qu'il y aura le nombre de ceux qui sont réveillés et ceux qui ne veulent pas se réveiller, alors des décisions importantes seront prises dans les grands conseils intergalactiques où nous autres, nous participons, nous autres les cobaltes. On recausera des cobaltes bientôt, hein, le week-end prochain. On va parler des cobaltes, on va les montrer les cobaltes. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils font les cobaltes? Vous allez voir. Les gilets, vous avez passé ces cobaltes? Ouais, on vous expliquera. On fera un truc spécial le week-end prochain. Un meeting avec même des gilets, puis on va leur causer, on va leur expliquer ce que c'est tout ça. Alors pour en finir à quoi? La conclusion, comme ça je vais terminer la vidéo là-dessus. Première conclusion, parce que le reste, on développera ça plus, il faudra remonter au vortex. Je suis monté hier, mais il y a eu un temps épouvantable là-haut, après les nuages et tout. Je chopé presque la crève, j'ai pas pu faire quoi que ce soit. On y retournera, on fera quelque chose. Alors, la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est que les luttes actuellement des gens qui se sont éveillés, qui luttent pour la fraternité, la liberté, d'être soi-même, d'avoir une société juste, enfin, etc. Vous connaissez tout le truc, que ce soit en France, à Hong Kong ou ailleurs. Eh bien, ils sont en train de servir de témoins et de voter en quelque sorte. Ils votent virtuellement dans une fréquence, dans tout ce que vous voulez imaginer. Ils sont en train de voter pour dire nous ne voulons pas du monde des archons, de ceux qui dirigent cette planète, etc. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de dictature. C'est-à-dire, nous votons pour être dans une société où il n'y aura pas ça. Ça veut dire qu'en fait, ils votent pour pouvoir avoir une planète ou une autre planète où ce sera la liberté complète, physique, spirituelle, avec tout le système actuel
dégagés, on n'en cause plus. Voilà ce qui se passe, ils sont en train de voter pour ça. Les gens qui les soutiennent peuvent voter pour ça. À Hong Kong, les gens les soutiennent, parce qu'ils viennent leur apporter à manger, de l'eau, des masques à gaz, etc. Ils klaxonnent dans les rues, ils leur disent du haut des appartements, attention, les chiens, là, ils ont tas de noms, là, chez Lucas, ils donnent plein de noms sur les policiers à Hong Kong, ça volosse. Donc ils ont une aide de population énorme, 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 énorme. Donc il y aura un bon nombre de gens là-bas qui votent aussi contre le monde des archons et qui votent pour aller sur une planète de fréquence haute, en conscience et en dimension. Et voilà. Combien il y en a qui votent en France, qui soutiennent? Oui, ouais. Vous connaissez mon avis sur la question, j'ai déjà donné. Donc alors, ceux qui ne soutiennent pas, ceux qui acceptent, ceux qui regardent le mal se faire sans rien faire, c'est ceux-là les responsables, c'est ceux-là les pires. Hein, parce que dans une société évoluée, eh ben, les dirigeants sont l'émanation de la conscience du groupe de la société. Point barre. Voilà, c'est tout. Un peu comme en Inde, ils avaient émané pendant un moment quelqu'un comme Gandhi, quoi. Et puis d'autres régions, d'autres événements. Il y en a pour beaucoup. Bon. Alors tous ces gens-là, donc, qui laissent ce système faire tout ça, sont en train de voter également virtuellement en fréquence. Il n'y a même pas de bulletin de vote, il n'y a même pas de bureau de vote. Non, non, non. Ils sont en train de voter pour rester dans le monde des archons, dans la matrice, dans le système actuel. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et j'inclus là-dedans les New Age, je suis bien désolé. Peut-être qu'un petit paquet des New Age ira sur la planète de 4D, où on va leur donner 1000 ans pour essayer d'évoluer un peu, là, de passer au-delà de tous leurs trucs là. Mais tous les autres, c'est tout bon, ça y est, ils sont en train de voter. Voilà. C'est pour ça que c'est important, et que c'est pas le sujet que ces freedom fighters, ces combattants de la liberté, gagnent et changent le système de la planète. C'est irrelevant, comme on dirait en anglais. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ils sont enregistrés par l'énergie universelle pour être dans une nouvelle société. Et voilà, c'est tout. Qui réussissent à changer le système, ça veut rien dire. De toute façon, ça se fera pas sur la fausse ligne de temps. C'est fait sur la vraie et dans des planètes de 5e dimension. Voilà. Bon, c'est la conclusion que je voulais donner. À ceux qui ont du mal à comprendre ça, regardez toute ma chaîne. Hein. Ouais, d'accord. Alors, on va faire un petit point là maintenant. Ben, on va l'arrêter, on va le reprendre. Voilà. Voilà, vite fait, parce qu'il fait froid là. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Et bien oui, hein, c'est plus l'été, c'est fini. Et oh. Oui. Un petit point technique pour les réunions d'octobre. Le rassemblement. On maintient le camping sauvage. Parce qu'il y en a qui disent on veut faire le camping sauvage et puis de toute façon on n'a pas l'argent pour aller payer le camping. Donc on maintient le camp de camping sauvage. Alors ceux, les commandos là, qui veulent être dans le camp de camping sauvage, vous m'écrivez, je vous mets en relation avec le chef des scouts, le chef du camp de camping sauvage. Voilà. Et puis il vous dira à vous où est le rendez-vous, à quelle heure, comment ça marche, etc. Ok. Les autres, bon c'est pareil, hein, même email, vous vous dépêchez de me dire que vous venez, parce que on a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la coordination donc d'un camping et ferme où on va loger le monde, soit en camping, soit dans du dur, hein. Et puis c'est là qu'on se réunira tous, qu'on fera à manger, qu'on aura une salle à manger, tout ça, hein, qu'on fera sans doute un peu de vidéos, des tas de trucs, et on décidera de plein de choses. Là, c'est pas l'endroit que j'ai donné précédemment, ce qui est très bien, parce que c'est un decoy comme ça, c'est un decoy, ouais, c'est un truc bidon, pour égarer les surveillants. Les surveillants, hein, voilà. Les gilets faisaient des bons trucs à une époque, hein. Ah ben oui,
quand il disait ah bah ça y est la manif de samedi, tout le monde à Versailles. Et les forces du désordre sont là, qui travaillent pour les Archons, Illuminati, tout ça, ils avaient foncé à Versailles. Voilà, c'est bien. Bon là ça n'a pas été fait exprès, mais c'est tombé comme ça. Hein. Donc l'information que j'ai donnée avec le lieu où on se rassemblait et tout ça, eh ben c'est une fausse piste pour les surveillants. Voilà, d'accord. Voilà, vous ne viendrez pas nous embêter en envoyant des fréquences de MRD. Voilà, c'est tout. Donc vous m'écrivez, hein, ceux qui veulent aller dans l'endroit où on va vraiment faire le truc, dépêchez-vous, il faut qu'on organise tout, ok? Allez, moi j'arrête parce que là on commence à avoir froid. Il faut dégager de là. Voilà, la montagne à 2000, eh ben oui, à une certaine heure, même pas 6 heures, mais ça y est, il faut dégager. Allez, hop. Allez, je termine le petit rapport là. On en fera d'autres, Captain Out.